Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite le sommaire. Avec 2 points dans leur judiciaire, les Léopards Football doivent impérativement s'imposer devant l'Angola pour rebondir au classement dans un groupe D dominé par le Gabon. Une maladie due au sédentarisme qui touche 2 familles sur 3, le diabète demeure encore négligé, d'où la journée mondiale instaurée par les Nations Unies en vue de sensibiliser sur les effets et les complications de cette maladie. Avec une détermination patriotique, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a poursuivi les consultations nationales au Palais de la Nation. Hier, vendredi 13 novembre 2020, il a reçu plusieurs délégations, notamment les collectifs de gouverneurs de provinces de la République démocratique du Congo, les autorités traditionnelles, mais aussi les alliés de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Suivez ces condensés avec Papi Katassi Précieux Mangonzo. Reçus par le président de la République, tous les gouverneurs des provinces, excepté ceux du Haut-Lomami et du Kassai central, sont d'accord pour l'union sacrée de la République, mais en renforçant davantage la coalition actuelle au pouvoir. Richard Mouyej Manguez Mans du Lualaba explique que nous avons le même entendement de la démarche concernant l'union sacrée de la nation. Il s'agit pour nous d'un nouvel élan. Un nouvel élan pour le renforcement de la cohésion nationale de manière à réduire le risque des chocs politiques. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il ne s'agit pas d'une stratégie pour consolider un camp contre un autre ou un camp pour minorer un autre. Et nous avons bien sûr parlé des conditions de stabilité dans nos provinces et nous avons atterri en suggérant au chef de l'État de réfléchir profondément sur la possibilité de renforcer la coalition FCC-Cash. Mwami Munongo Godefroid, roi de Bayeke, président de l'autorité nationale traditionnelle du Congo, reçu par les chefs de l'État, a insisté sur la cohésion nationale et le maintien de la coalition pouvoir FCC-Cash. Nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État et nous lui avons encouragé de persévérer dans les consultations, de continuer à s'ouvrir davantage, sans oublier bien sûr ses anciens partenaires, car il ne faut plus y revenir encore, il faut aller de l'avant pour le développement. Et aussi on a apporté notre conseil, nos conseils sages, afin de soutenir la calmie, la paix, l'insécurité, que nous connaissons, que ça puisse tout se calmer, afin d'aller de l'avant. Brunel Guibale, pour le compte de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo, n'est pas allé par 4 chemins. Cette organisation socio-professionnelle a demandé au chef de l'État de se créer une nouvelle majorité pour la matérialisation de sa vision. Nous avons discuté avec lui pour lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il travaille pour une nouvelle majorité, parce que nous avons compris que les pays ne se développent pas, parce que les infrastructures sont en souffrance. Aujourd'hui, pour que les pays se développent, il faut que les infrastructures marchent. Mais ça ne peut pas marcher tant qu'il y a des divisions au sein des politiciens. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes la société civile, mais nous venons en accompagnement des politiciens. Tant qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les politiciens, ça se fait sentir même dans les domaines des infrastructures. Le Mama maraîchère, venu de plusieurs horizons, sont venus soutenir les chefs de l'État dans le cadre de l'Union sacrée, tout en présentant les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et les cris de joie que vous avez entendus, c'est parce que c'est une classe, c'est pour une première fois depuis que nous sommes congolais, que nous soyons ainsi. Je parle congolais parce qu'il y a des hommes derrière moi, vous voyez bien. Donc, depuis que nous sommes congolais, c'est pour la première fois que cette classe, que la communauté maraîchère est considérée. Et le chef a émis le vouloir, la volonté d'entendre ce que cette couche pense de la population. Évidemment, ce n'est pas une couche à négliger. Tout le monde, celui qui ne mange pas la viande qui vient de l'élevage, mange le fruit qui vient du champ. Les forces politiques et alliées de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont aussi échangé avec les chefs de l'État. Soutien total à l'Union sacrée, comme le dit le député national Bokoumouana Maposo Élysée. Nous avons échangé avec lui, on a répondu à son invitation et on a passé en revue les différentes propositions que nous, ses alliés, nous les avons présentées. Et nous allons voir
après avoir travaillé avec ses services, il va revenir comme il a promis dans son discours, qu'il va revenir à la population pour donner les grandes décisions pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Pour ce samedi et dimanche, on observera un repos au palais présidentiel. La reprise est confirmée pour ce lundi, toujours au palais de la Nation, dans la commune de la Gombe, pour la continuité de consultation nationale. Et entre-temps, pour mieux comprendre les enjeux liés aux consultations nationales, nos reporters James Katamba, au cours de leur émission En toute vérité, ont abordé un certain nombre de questions. On vous propose un extrait que vous suivrez demain en long et à large à partir de 19h heure de Kinshasa. Regardez. Ils ont montré à travers flash disc, les gens la filmaient, photographiaient. Et je voyais les gens et même j'ai eu 7 députés nationaux que je connaissais moi. Et quand je les appelais, de l'autre côté, qui ont signé, qui sont, d'ailleurs les 7 là sont des FCC, puisque la Mouka ça ne m'étonnerait pas, de fait, c'est normal, mais des FCC, qui m'ont dit, ah Prince, comment tu l'as signé? J'ai dit non, j'ai dit ça c'est entre nous. Je ne dis pas, non, mais ils nous ont exposé, j'ai dit non, c'est entre nous. Je me suis dit, alors, c'est du sérieux. Il y a une prise. Vous avez mordu à l'hameçon. Ils ont mordu à la maison, mais ils ont vous raison. aussi, vous avez mordu. Non, c'est-à-dire que moi j'ai dit, alors c'est bon, donc on est avec des gens sérieux. Puisqu'on pouvait... Vous savez, il n'y a rien qui vaut l'honneur d'un politique. Et lorsque vous engagez sur quelque chose, vous devez avoir des garanties. Et sincèrement, aujourd'hui, je vous dis que l'union sacrée, c'est une réalité. Quand vous voyez les gens de Kingakati et consorts agités pour la première fois, ce n'est pas un fait de ça. Ils ont autant... Les informations que j'ai détenues, ils les ont. Alors, une semaine après, moi plutôt comme vous, j'ai appris, à travers les médias, une radio locale, un député, pas n'importe lequel, l'ancien rapporteur du bureau sortant de Minaco, l'honorable donancier de Saint-Nicolas Orechen, qui a déclaré qu'ils sont maintenant 300 députés qui veulent rencontrer les chefs d'État. C'est pas de moi, les 300, c'est pas de moi. Je me suis dit, ah, il y a quand même un sens. J'ai vu 267, 2 semaines, une semaine après, ils sont à 300, donc il y a 33 qui se sont ajoutés. Qu'est-ce qui reste encore au FC? Vous suivrez cette émission demain à 19h. Les audiences se sont tenues comme d'habitude à la Haute Cour militaire cette semaine qui s'achève. Et une autre cérémonie importante a été celle de la remise du véhicule Toyota Land Cruiser par le programme des Nations Unies au développement PNUD au siège de la Haute Cour militaire située dans la commune de la Gombe. Les condensés signés pour vous par Sylvain Kapombo Bosengele. Deux dossiers en renvoi des juridictions pour cause des suspicions légitimes ont été appelés mercredi 11 novembre 2020 devant la Haute Cour militaire. La première affaire mettant en cause Mme Kisista Véronique, la récurrente contre la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, a été prise en délibéré après la plaidoirie des parties. La partie récurrente a sollicité de la haute juridiction militaire les renvois de l'affaire à une autre juridiction militaire. Que la propriétaire avait son droit des attributs, toutes les pièces, tous les documents à sa possession. Elle est allée tout bonnement déposer auprès de l'OPJ verbalisant d'ici à Bandalungwa, la commune de Bandalungwa. Que contre toute attente, parce qu'il se faisait noir, la dame avancée en âge, c'est une dame avancée en âge, 71 ans d'âge, l'OPJ verbalisant l'a demandé de retourner demain matin pour récupérer sa Jeep. Par contre, la défense du prévenu Kitoko, que la récurrente reproche d'abus de confiance, a soutenu qu'il n'y a pas de motifs graves et sérieux pour craindre la partialité de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Mais Monsieur le Président, pourquoi nous disons que cette affaire, cette requête doit être recevable mais non fondée? Monsieur le Président, suivant l'article 60 et 61 du Code d'OCJ, la loi parle des raisons sérieuses de craindre la partialité d'une juridiction. Dans l'affaire mettant en cause Sangompongo Guilin et Balengela Njoku Rifin contre la Cour militaire de l'ex-Katanga et les partis civils Kaila Ilunga David et Mungelaï Gentille, la Haute Cour militaire a rendu son verdict dont la teneur suit. Les assaillants avaient bloqué de part et d'autre pour empêcher tout accès.
les allégations que le ministère public n'a pas du tout soutenues. Estimant être suffisamment éclairé, la haute cour militaire a renvoyé la cause à la huitaine pour la plaidoirie de la défense et les réquisitoires de l'organe poursuivant. En présence de ses collaborateurs, les premiers présidents de la haute cour militaire, le lieutenant général Joseph Mutombo Katala Etiende, a reçu du représentant du PNUD, le mercredi 11 novembre 2020, la Jeep de marque Toyota Land Cruiser. Cette remise est une concrétisation de la promesse faite par le PNUD dans le cadre des projets exécutés en faveur de la justice militaire. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour remercier les donateurs. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ce véhicule. Il y en a d'autres qui sont à l'intérieur, qui sont déjà utilisés par nos collaborateurs. Donc ça, c'est le véhicule qui se trouvait ici à Kinshasa. Et nous allons, si tout va bien, l'envoyer à Kananga, là où il y a des problèmes de déplacement. La Cour manque un véhicule. On ne peut pas lui envoyer ici. Non. Je vous demande de transmettre nos remerciements les plus chaleureux à la direction de PNUD. Il convient de souligner que le programme des Nations Unies pour le développement a déjà remis 6 autres véhicules à la justice militaire et à l'auditorat général. Ces engins sont utilisés par les autres collaborateurs de Goma, Kalemi, Beni et Butembo, a fait savoir les premiers présidents de la haute cour militaire. Les jeunes filles et femmes de la province du Kasaï central réunies au sein des organisations de la société civile s'insurgent contre l'inexistence d'un programme d'assainissement provincial ainsi que tant d'autres sujets qui touchent aux droits citoyens à avoir un environnement sain. Elles l'ont fait savoir hier vendredi à l'issue d'un atelier d'échange d'idées au centre Bamamou. Soleil Ntumba Moufika. Nous, femmes et jeunes filles déléguées des organisations locales œuvrant dans la ville de Kananga, réunies dans la salle de réunion du centre Bamamou Tabloukaï en date du 13 novembre 2020, dans le cadre de la concertation et du partage d'expériences en matière de développement et de la protection de l'environnement dans nos 5 communes respectives. Après examen de la situation du droit à un environnement sain et propice pour l'épanouissement intégral de chaque citoyen congolais, tel que stipulé dans la Constitution de 2006, avons constaté ce qui suit. 1. L'inexistence d'un programme d'assainissement provincial, matière relevant de la compétence exclusive des provinces, conformément à l'article 204.18 de la Constitution. L'absence de construction et d'aménagement des collecteurs, de drainage et des égouts urbains, la non-organisation des décharges publiques, recommandons à Madame le maire de la ville de Kananga ce qui suit. 1. D'organiser les travaux collectifs de propreté et de désinfection dans les milieux ambiants, à savoir marchés, restaurants, bars ainsi que les routes publiques. « 630 nouveaux médecins font désormais partie de l'ordre de médecins pour la ville de Kinshasa avec leur numéro, leur permettant plutôt de prester en bon escient. La cérémonie officielle de prestation des serments a eu lieu aujourd'hui en présence de Afrika Mujinga et Selim Bayab. Appelés impétrants, désormais, ils sont admis dans l'ordre des médecins comme prestateurs professionnels de ces métiers nobles. La cérémonie de leur prestation des serments a eu lieu ce samedi 14 novembre 2020 à Kinshasa, devant les différentes autorités dont le représentant de la ministre provinciale de la Santé, le président national de l'ordre de médecins et son bureau, le président du conseil urbain de l'ordre de médecins, ainsi que le représentant de tous les doyens des facultés de médecine de la ville de Kinshasa. Une occasion pour le président du conseil urbain de l'ordre de médecins, Dr Elvis Boulabadi, d'inviter le médecin au respect d'éthique et déontologie de leur profession et
à prendre en compte leur engagement pris pour sauver des vies humaines. Il y a un fait, les médecins prêtent serment, vous avez entendu avec moi, ils ont conjugué 14 verbes au futur. Et donc nous sommes là comme organe de régulation de la profession. Et chaque fois qu'il y aura des dérapages, nous serons là pour remettre les choses sur les rails. Les mêmes engagements ont été rappelés par le président national de l'ordre des médecins. Un motif de fierté pour le nouveau venu dans l'ordre des médecins. C'est une joie pour moi, c'est une très belle journée d'abord. Un gain de cause tant attendu. Après un cursus honorable, nous voici devant un devoir sacré de servir la nation par l'intelligence acquise aux universités. C'est vraiment... c'est une joie vraiment inexplicable pour moi. C'est un grand jour pour nous. Nous n'avons que les sentiments de joie parce que le parcours d'un médecin, ce n'est pas un parcours facile. Au total, 630 médecins font désormais partie de cet ordre après avoir pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes. Le médecin, oui, mais le 14 novembre rime avec la journée internationale dédiée à la lutte contre le diabète à l'échelle internationale. Cette journée a été instituée justement pour sensibiliser la population mondiale à pouvoir lutter contre cette pathologie. Suivez ces commentaires de Esther Badibiabia. Les personnels infirmiers et le diabète, tel est le thème de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre de chaque année. En effet, les personnels infirmiers jouent un rôle central dans la prestation continue de soins aux personnes souffrant de diabète. Ces soins vont du dépistage jusqu'aux examens de contrôle réguliers, en passant par le soutien psychologique et par les informations sur le taux pris en charge et l'adoption d'un mode de vie sain. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a fait une donation d'insuline et de glycagon suffisante à 29 pays d'Afrique pour couvrir une période de 6 mois. Cette dotation a été faite à un moment où de nombreux diabétiques éprouvaient des difficultés à accéder à des soins médicaux en cette période marquée par la COVID-19. Cependant, on peut prévenir le diabète en adoptant un mode de vie sain. Autrement, en évitant de consommer les breuvages sucrés, les aliments transformés, le tabagisme, l'usage nocif de l'alcool et en faisant environ 3 heures d'activité physique par semaine. Les symptômes du diabète sont nombreux, notamment une sensation de faim permanente, la perte de poids, des troubles de la vision et la fatigue. Pour rappel, cette journée a été créée en 1991 pour sensibiliser les gens aux effets du diabète et complications causées par la maladie. Au quartier Finda, nous sommes dans la ville de Kinshasa, commune de Ngaliema. L'érosion progresse inexorablement vers les maisons d'habitation et la population riveraine éplorée implore l'assistance de l'autorité urbaine. Suivez ces constats de Epaphras Ntumba et Patrick Borel-Mukindi. Les habitants du quartier Finda dans la commune de Ngaliema, non loin de DGC, vivent dans l'inquiétude à cause de l'érosion qui avait causé plusieurs dégâts. La population de ces coins a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes du pays. Plusieurs maisons sont emportées par les eaux pluvieuses. Les autorités doivent aussi savoir qu'il y a les gens qui restent dans ces quartiers Maninga dans la commune de Ngaliema. Qu'ils nous trouvent la solution, surtout que nous sommes encore en saison de pluie. C'est une érosion de longue date. Plusieurs personnes sont mortes. Que les autorités nous viennent en aide, car nous manquons d'endroits pour y aller. Toujours dans le même quartier, une famille a été victime des dégâts causés par l'érosion. Les pires étaient arrivés. Toutes les personnes dans cette maison ont péri. Dans cette maison où nous sommes, presque toute une famille était morte suite aux dégâts de cette érosion. Nous demandons vraiment le soutien des autorités compétentes. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Il faudrait que le travaux débute le plus vite possible pour préserver
la vie des autres. À bon attendeur, salut. Les Palancrash Negrash d'Angola vont jouer tout à l'heure à 20h heure de Kinshasa contre les Léopards de la République démocratique du Congo au stade de Martyrs de la Pentecôte situé dans la commune de Kinshasa. Les Léopards RD congolais amenés par le buteur Cédric Bakambu de Benjin Gwange en Chine. Quelles sont les forces en présence? Patrick Borel-Mukendi nous analyse ce fait. En effet, avec 0 point au compteur, avant la 3e journée éliminatoire de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au mois de janvier 2022 au Cameroun, les Angolais savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur et sont obligés de remporter cette rencontre. Mais cela est une autre paire de manches, car en match officiel, l'Angola n'a jamais battu les RDC. En effet, sur les 4 dernières confrontations entre les deux pays, les Congolais ont à chaque fois pris les meilleurs. C'est dire combien la tâche sera ardue pour le poulain du Portugais Pedro Goncalves. En cas de nouvelles défaites, c'en serait terminé pour l'Angola. Pour les Léopards de la démocratie du Congo, qui totalisent 2 points au compteur, l'équation est simple. Prendre 6 points au soir du match retour le 17 novembre contre les mêmes Palancrash Negrash d'Angola. Avec 8 points, la RDC sera certaine de prendre au moins la 2e place du groupe D, voire en devenir les leaders. Et surtout que les Panthères du Gabon se sont imposés à Franceville sous le score de 2-1 devant les Scorpions de la Gambie. Pour terrasser les Angolais, le coach congolais Christian Tsengi Biembe Seko a battu le rappel de son artillerie lourde. Ainsi, les techniciens congolais ont convoqué entre autres Chancel Mbemba de Porto, Christian Luindama Galatasaray, même s'il est encore incertain pour ces matchs, Cédric Bakambu de Beijing Guan qui a déjà rallié Kinshasa, Gaël Kakuta de Lens, Niskens Kebano de Fulham. Arrivé à quelques heures de cette double confrontation, le matador de l'équipe nationale des Léopards, Cédric Bakambu, promet une victoire. Une victoire qui permettra à l'Air des Congo de rebondir. Et c'est le président de la Fédération congolaise de football association FECOFA, Constant Marie Selemani, qui a officiellement réceptionné les bus de marque Volvo, cadeau du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Léopard Football Senior de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Patrick Borel-Mukendi. Juste après la victoire de l'RDC face au Libéria, 1-0, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi avait promis un bus pimpant neuf au Léopard. Chose dite et chose faite. Raison de voir le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Marie Selemani, s'habiller ainsi pour réceptionner ses bijoux, cadeau du chef de l'État. C'est le directeur général de services machinaires Trucks, SMT en sigle, Alain Gustin, avec son équipe qui a livré officiellement les bus en étage Volvo Paradiso 1800 au président de la FECOFA. La cérémonie s'est déroulée devant les sièges de la Fédération congolaise de football association où le responsable numéro 1 avec son vice-président Roger Bondebebo Kanyanga Dibobo ont checké tous les compartiments de ces bus sur base d'une fiche lui remise par les techniciens de l'entreprise. C'est un des premiers bus double étage que nous livrons ici en RDC. On en a livré quelques-uns ailleurs dans d'autres pays. Mais on est très content que la Fédération congolaise de football soit un peu la vitrine de Volvo avec le premier bus double étage qui va circuler ici dans le pays. Alors, ce sont des bus qui sont personnalisables en fonction de l'envie du client. Donc ici, il a été discuté un peu de toute on va dire le côté luxueux, le côté confortable qui doit être apporté aux joueurs dans leur déplacement. Donc on est dans un bus qui possède, vous me voyez, des sièges on va dire presque VIP. Avec les connexions Wi-Fi, avec les connexions USB, avec des dispositifs audio-vidéo de technologie moderne, on va dire. Un espace avec une finition assez détaillée, des lumières modernes avec un éclairage qu'on va dire qui peut adaptable en fonction de l'humeur des joueurs quand ils veulent se reposer. Quand les joueurs vont découvrir le bus, déjà j'espère qu'ils vont sentir qu'il y a une volonté de les chouchouter, de les dorloter. Ce sont les stars du pays et j'espère qu'ils vont apporter beaucoup de joie demain à la population avec une belle victoire. En tout cas, on sera derrière vous. Il reste seulement au président de l'RDC de remettre officiellement aux vaillants Léopards pour booster leur morale à gagner les matchs. Bonne chance aux Léopards de la République démocratique du Congo qui doivent être déjà au niveau du stade de Martyrs de la Pentecôte situé dans la commune de Kinshasa. Je disais bon vent et là, nous prenons l'envol pour aller outre-Atlantique et retrouver notre confrère Freddy Montiri à qui j'ai dit bonsoir et très heureux de te retrouver Freddy Montiri.
Bonjour mon très cher frère et confrère Eric Izami et bonjour à toute la grande équipe rédactionnelle d'Antena et surtout à l'équipe technique, sans oublier bien sûr tous les téléspectateurs d'Antena, la chaîne de référence parsemée à travers le monde. Encore une fois, bonjour. Merci donc Freddy Montieri. L'actualité au niveau de la plus grande puissance mondiale, c'est les élections aux États-Unis et Donald Trump jusqu'à maintenant refuse d'obtempérer au résultat. Mieux, il refuse d'accepter sa défaite. Qu'est-ce qui va arriver si jamais il persistait jusqu'au 20 janvier prochain pour ne pas quitter la Maison-Blanche? Très bonne question. Je vais répondre à deux volets à cette question-là. Le premier volet, il faut commencer par dire que sur le plan politique ou judiciaire, en tout cas, il n'y a pas de pression à faire à un président pendant la transition de concéder ou non. Surtout qu'il a commencé une procédure qui est tout à fait légale, où il accuse une certaine fraude. Mais malheureusement, toutes ces fraudes-là ne sont pas outillées. Il n'y a pas de preuves par rapport à ces fraudes. Il y a même les avocats commis, bien sûr, pour cette procédure au niveau, bien sûr, de Donald Trump, qui n'apportent pas de preuves probantes, qui vont bien sûr ici étayer le fait qu'il y a eu tricherie, il y a eu fraude. Et je vous apprends aussi, Eric Izami, que les États de Géorgie, où je me trouve, à Atlanta, et aussi l'État d'Arizona, sont maintenant entre les mains de Joe Biden. Il les a raflés. Il a maintenant plus de 306 votes d'électorat, de grands électeurs, et puis Donald Trump n'a que 232. Ça nous remet un peu à ce qui s'est passé en 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Alors revenons à la question pour dire que nous allons maintenant prendre le deuxième volet. Le deuxième volet ici concerne plus au niveau de la transition. Cette période de transition est très très capitale, très très importante pour le président sortant et pour le président entrant. C'est là qu'il se pose le problème, au niveau de la sécurité, au niveau des échanges d'informations, au niveau des préparatifs du 20 janvier 2021 de l'investiture. C'est là que ça donne une image qui n'est pas aussi propre des États-Unis d'Amérique. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ta question, Eric Izami. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, Eric Izami, par rapport au deuxième volet. Est-ce qu'il est possible que cette réticence de Donald Trump à concéder puisse apporter un quelconque blocage? Je vais dire oui, c'est possible, mais il n'y a pas une certaine probabilité. Pourquoi je le dis? Parce que le 14 décembre prochain, ce sera donc le jour de vote des grands électeurs. Donc, tous les grands électeurs qui ont été élus dans différents États iront donc faire le vote maintenant, proprement dit, pour officialiser le résultat des élections. Et généralement, c'est une opération qui est naturelle, hein, qui est peu connue du grand monde, parce que ça va de soi que ces grands électeurs ne vont élire que par rapport à la volonté de la population ou des électeurs en général. Donc pour 306 voix pour Joe Biden et 232 pour Donald Trump. Et ça s'arrête là. Mais il peut arriver, je le dis, qu'au niveau de Pennsylvanie, par exemple, et au niveau des Michigan, qui sont des États qui étaient depuis très longtemps, et même de Georgia aussi, qui étaient depuis très longtemps des États acquis aux républicains, que ces grands électeurs-là aillent voter pour Donald Trump. Ça peut arriver. Mais on n'a jamais vu ça aux États-Unis d'Amérique, que les électeurs ont voté pour un autre candidat et que les grands électeurs, le 14 décembre prochain, puissent aller voter pour un autre. Ça, on n'a jamais vu ça, mais bon, avec Donald Trump, tout est possible. Voilà un peu le tableau que l'on peut dresser par rapport à cette situation. Mais au fond, en tout cas, en gros, ce sont des déclarations carrément fantaisistes de Donald Trump qui n'ont pas de preuves réelles. Mais qui prévoit, justement, Freddy Montieri, qui prévoit la loi américaine à ces sujets? Et puis, comment ce problème sera résolu au cas où, au 20 janvier 2021, Donald Trump refusait de quitter la Maison-Blanche finalement? Comment ça sera résolu? Au niveau de la loi aux États-Unis d'Amérique, c'est le Department of Homeland Security, DHS, donc c'est comme le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, comme dans plusieurs autres États à travers le monde. C'est à eux de pouvoir certifier le gagnant de ces élections. Il faut rappeler qu'au niveau de Georgia, on est encore en train de voir
la possibilité, par rapport à la demande de Donald Trump, de faire le recomptage de voix. Il faudrait donc le refaire. Si tout est mis en place, ils vont donc refaire cela et puis certifier le résultat. Dès que le résultat est certifié ou les résultats sont certifiés en général au niveau des États-Unis, il n'y a plus rien, il n'y a plus photo, il n'y a plus match en fait. Il n'y a plus rien à attendre de cela et peut-être en tout cas, prêter encore l'oreille au niveau de différents cours et tribunaux à travers différents États aux États-Unis d'Amérique pour en savoir un peu plus sur leurs décisions judiciaires. Mais en gros, ça je vous le dis, il n'y a aucune preuve vraiment probante, une preuve matérielle qui donnerait un certain avantage à Donald Trump. Donc ce sont carrément, moi je veux dire, c'est un mauvais perdant. C'est comme ça que la presse américaine le définit. Donald Trump est tout simplement un mauvais perdant. Et ce qui va peut-être biaiser la situation, c'est que l'on voit, après plus de 200 ans de démocratie, plus de 2 siècles de démocratie, qu'on voit un président sortant ne pas participer au passage de relais entre le président sortant et le président entrant. Ça, c'est ce qu'on peut peut-être craindre que Donald Trump puisse faire, mais ça va en pâtir par rapport bien sûr à son futur, parce que c'est un businessman, ça va entacher à son image. Et ça, il y tient beaucoup. Autre chose à ajouter, Freddy, par rapport à cette réalité-là? C'est à moi de te remercier, mon très cher frère et confrère Eric Izami. Merci à toi et merci à toute la grande équipe technique pour ce relais, ce direct depuis Kinshasa, où vous vous trouvez. Encore une fois, très bon week-end aussi à vous tous. Allez, à plus. Merci Freddy Montiri et bon week-end à toi, là-bas à Atlanta, aux États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout bon week-end dans vos familles et au revoir. Avec 2 points dans leur JBCR, les Léopards Football doivent impérativement s'imposer devant l'Angola pour rebondir au classement dans un groupe D dominé par le Gabon. Une maladie due au sédentarisme qui touche 2 familles sur 3, le diabète demeure encore négligé, d'où la journée mondiale instaurée par les Nations Unies en vue de sensibiliser sur les effets et complications de cette maladie. Mesdames et messieurs, c'en est complètement terminé pour cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles et au revoir.